Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo puzzle assemblée. Donc ce sont les puzzles que j'ai assemblés depuis fin juin jusqu'à fin juillet. J'ai pas mal puzzlé, pas autant que je l'aurais souhaité, mais j'ai quand même pu trouver pas mal de moments pour m'asseoir à ma table et assembler mes petites pièces en carton, donc je suis ravie. La plupart des puzzles sont sur plaque, donc je vais pouvoir vous les montrer directement. D'autres ont été démontés, donc j'essaierai de vous intégrer des photos. J'ai fait aussi quelques autres petits puzzles, genre les petits puzzles 99 pièces, Puzzle Moment, vous savez, qu'on trouve chez Ravensburger, mais je les ai pas laissés monter en général. Quand je me pose et que je fais ce genre de petits puzzles, je suis posée sur mon canapé, j'ai pris un livre souvent en guise de support, j'assemble mon puzzle, je le regarde, j'en profite, puis après je le remets dans la boîte. En général, c'est un moment où j'ai juste un tout petit créneau, que j'ai pas envie de venir m'asseoir à ma table, etc. Donc je fais ce genre de petits puzzles par-ci par-là, mais je les ai pas gardés à vous montrer. Dans cette vidéo, on va parcourir pas mal de marques. J'ai fait du Bluebird, j'ai fait du King, j'ai fait du Gibson, j'ai fait du Educa, du Favorite, du Clementoni, du MB, du Jumbo, du Michelle Wilson et du Sans Marque. Donc pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vais dégager tous les puzzles et on va commencer avec le premier. Je ne vais pas spécialement vous les montrer dans l'ordre, mais dans un ordre un peu aléatoire. Peu importe, de toute façon, le tout c'est que je vous les montre et que je vous donne mon avis. On commence avec ce premier puzzle qui est un puzzle de 500 pièces de la marque Jumbo. C'est un puzzle d'hiver. Effectivement, c'est un puzzle que j'avais reçu à Noël, sur lequel j'avais totalement craqué, donc que j'avais mis sur ma wishlist. Je l'ai reçu de seconde main puisque c'est un puzzle hollandais qu'on ne trouve pas en France, en tout cas pas dans ce format de boîte là. J'avoue que j'adore le design du puzzle et j'adore le design de la boîte et cette forme carrée. Franchement, je suis super fan, ça prend pas de place, c'est super joli. Quand on les met comme ça dans la bibliothèque, c'est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. J'avais déjà assemblé ce puzzle à Noël quand je l'ai reçu, donc en décembre. Fin décembre, je l'avais assemblé et j'avais envie de le refaire. Alors j'ai un petit peu tendance à avoir envie de refaire des puzzles que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, au moins pour le faire une deuxième fois. Voir si la difficulté de la première fois en est vraiment une et va en rester une. La première fois que je l'ai assemblé, j'avoue, j'étais un peu fatiguée, je regardais en même temps une série qui demandait un petit peu d'attention. J'avais pas une lumière terrible à ce moment-là. Je m'étais installée un peu de briquet de broc, donc ça brillait beaucoup. Donc j'avais mis pas mal de temps pour l'assembler. Là, je l'ai refait. Il y a toujours des petites difficultés, mais au final, rien d'insurmontable. J'ai mis moins de temps que la première fois, ce qui est rassurant. Les difficultés sont toujours les mêmes, dans le sens où on a beaucoup de dessins qui se répètent en fait sur le puzzle. Donc il faut faire attention à peu près d'où vont les pièces. Sachant que moi, généralement, quand j'assemble un puzzle, je regarde pas le modèle de la boîte. Si j'avais regardé le modèle, ça aurait sûrement été un petit peu plus simple, mais ça s'est bien passé. Pas mal de pièces blanches, mais au final, ça, c'est pas la difficulté. Je les ai généralement posées à la fin. J'ai commencé par le tour, et puis les petits motifs dans les angles, le nœud, et ensuite le panier. Je remonte en général sur le bouquet. Ça se passe plutôt pas mal. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est les pièces blanches où il y a des petits motifs à rajouter. Surtout quand on ne travaille pas avec la boîte. Je pense qu'en travaillant avec la boîte, ce serait beaucoup plus simple, ça irait plus vite. Mais honnêtement, vraiment un puzzle très agréable à faire et vraiment très 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 joli. Au niveau de la qualité des pièces, elles se tiennent bien. Si je peux soulever mon puzzle, il n'y a pas de souci. Du coup, il est un petit peu compliqué à démonter, il faut prendre un peu de temps pour le démonter. Mais ça se passe plutôt pas mal. L'épaisseur des pièces est plutôt chouette. Je vais vous montrer, hop. On est sur une belle épaisseur de pièces, donc franchement, il n'y a rien à dire. Moi, j'aime beaucoup. Et vous voyez, les pièces, elles tiennent très très bien ensemble. Un peu trop peut-être, mais c'est très agréable à faire. Donc, c'est un puzzle dont le dessin est de Janke Brickman Salengin. Voilà, je vous mets le nom, comme ça vous pourrez le lire mieux que moi, parce que je suis pas sûre de la présentation. Donc vraiment un petit puzzle que j'aime beaucoup. Je voulais le refaire également pour savoir si je le conservais ou pas. Honnêtement, je vais le garder encore pour pouvoir l'assembler peut-être un ou deux autres hivers et ensuite je déciderai si je souhaite le conserver ou non dans ma puzzle tech. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Il faut que je cherche, il me semble qu'il y a un bouquet par saison. Il me semble que j'en avais vu un de printemps. Donc il faudrait que je cherche éventuellement si je peux trouver les autres bouquets. En tout cas, ces puzzles-là sont vraiment très jolis.
Ensuite, on passe sur un puzzle de 350 pièces. C'est un puzzle de chez Nathan que j'avais trouvé chez Emmaüs. Je l'avais trouvé vraiment très très joli. J'aime beaucoup beaucoup l'illustration. Mais comme vous pouvez constater, il manque 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Ce qui est beaucoup, honnêtement, ce qui est beaucoup. Mais bon, voilà, je l'avais trouvé chez Emmaüs. Je me suis dit, allez, je le prends. Je vais l'essayer, voir s'il manque beaucoup de pièces ou non. Et puis on verra bien, voilà, ces puzzles là, ces motifs là, je les trouve très jolis. Trouver en 350 pièces, c'est pas courant parce que généralement les puzzles avec de jolis motifs comme ça sont dans les 100 ou 200 pièces, rarement dans ce nombre là de pièces, donc j'étais très contente. Bon, au final, ben j'ai pris plaisir à l'assembler mais il manque des pièces. Bon, je l'ai pris pour mes enfants, je pense que ma fille l'assemblera 1 ou 2 fois et une fois qu'elle l'aura fait, je pense qu'on l'éliminera. En plus, je sais pas si vous voyez, mais le puzzle ici est très taché, donc je pense qu'il a pas mal souffert, hein. C'est un puzzle, est-ce qu'il y a l'année là-dessus? 1983, donc il est plus tout jeune et il a été conservé, je pense, dans de mauvaises conditions et j'imagine qu'on a joué avec, hein. C'est pour ça qu'il manque des pièces. J'avoue que les petits puzzles comme ça, c'est toujours un petit peu un défi, un challenge. J'aime bien voilà, les trouver, les assembler en croisant les doigts jusqu'au bout qu'il ne manque pas de pièces. Et bah là, il en manque malheureusement, mais le motif est vraiment très joli, très chouette. C'est une bonne qualité de puzzle. Ces puzzles-là de cette collection Nathan sont vraiment de bonne qualité. Il faudrait juste que j'arrive à en trouver des complets. Voilà, si je peux même lever le puzzle, donc si vous le faites avec un enfant qu'il a assemblé un morceau dans un coin, il peut ensuite facilement le déplacer pour le ramener vers le reste. Donc franchement, rien à dire de ce côté-là. La forme des pièces est un petit peu plus longue que d'habitude. Elles sont pas carrées, elles sont un peu plus longues dans ce sens-là, un peu rectangulaires. Au niveau des formes des pièces, il me semble pas trop que j'ai eu de possibilité d'inverser. Après, peut-être qu'il y a des pièces qui font la même, qui ont exactement la même découpe, mais elles sont dans des endroits très différents, donc ça ne me serait pas venu à l'idée d'inverser, parce que si j'ai une pièce qui s'inverse là avec une ici, j'ai envie de vous dire, j'ai aucune chance de le voir, parce que je vais pas essayer toutes les pièces partout, donc je n'en ai aucune idée, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Donc un très joli petit puzzle, mais incomplet malheureusement. Normalement il y avait un poster dans la boîte, il y est aussi. Donc peut-être qu'on gardera le poster, mais il est taché aussi le poster, donc à voir. Je verrai ce que ma fille souhaite en faire. Voilà, 5 pièces par contre, moi je vais pas je pense pas le redonner parce que ça fait beaucoup de pièces manquantes. Mais joli petit puzzle quand même. Un puzzle de 1000 pièces avec ce Bluebird qui s'appelle Colored Things, donc des petites choses colorées. C'est un puzzle gradient, hein, comme vous pouvez le constater. Alors honnêtement, il est magnifique, mais il n'est pas facile du tout. On pourrait croire qu'avec tous ces petits objets, ça va beaucoup nous aider pour l'assembler. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il faut bien repérer les couleurs et contrairement à certains gradients, vous avez vraiment un suivi, un camailleux qui se fait avec des couleurs foncées. Par exemple, le bleu foncé va être dans un coin, puis on va tendre vers le bleu clair. Là, c'est pas le cas. On va avoir des nuances. Par exemple, dans le bleu, que vous soyez en bas ou en haut, même si ici c'est plutôt clair, là plutôt foncé, et bien on a du turquoise un peu partout. Donc il va falloir faire attention aux objets en fait, assembler les objets par couleur. J'ai commencé par le vert. Ensuite j'ai fait le jaune, ensuite j'ai fait le bleu en commençant par le bas et ensuite j'ai fait le rouge. Et je peux vous dire que le rouge m'a donné beaucoup de fil à retordre parce qu'il y a beaucoup de choses dans le rouge, beaucoup de formes arrondies aussi dans le rouge, ce qui n'aide pas du tout. C'est un puzzle Bluebird, celui-ci qui est fabriqué, c'est ceux qui ont le fini mat, donc il me semble que ce sont ceux qui sont fabriqués en Turquie. Il n'y a pas le petit P, donc ça doit être ça. Vraiment très agréable, les pièces sont très agréables à travailler, vous travaillez avec une lumière artificielle, vous n'êtes pas ébloui, donc ça c'est nickel. La qualité des pièces est top, on peut soulever également le puzzle, donc si vous assemblez une partie quelque part, vous pourrez la déplacer pour ensuite l'assembler ailleurs, donc ça c'est nickel. Ça aide grandement, surtout sur un puzzle comme ça où vous avez des choses qui vont facilement se mettre en place, hein, ce genre de petits panneaux, le stop, la géode par exemple, enfin, il y a des petites choses comme ça qui vont vous sauter aux yeux. Alors peut-être que
c'est pas la même chose qui vous sautera aux yeux que celle qui m'ont sauté aux yeux. Ça c'est bien possible parce que chacun a sa sensibilité. Donc quand vous avez des petites choses qui vous sautent aux yeux, bah, vous les assemblez. Mais si vous ne travaillez pas avec l'image, vous savez pas forcément où elles vont. J'ai essayé de travailler sans l'image, mais à force j'y suis revenue plusieurs fois pour m'aider parce que vraiment c'est pas facile étant donné qu'il n'y a pas ce côté on part du foncé pour aller vers le clair. Il y a des moments où on ne sait pas exactement où est-ce que ça va s'assembler, donc il y a des moments où je suis quand même revenue à l'image. C'est vrai que d'habitude j'essaye de travailler sans l'image. Voilà, c'est un petit challenge, petite difficulté supplémentaire que je me donne. Je sais que certaines personnes préfèrent prendre une pièce et aller la poser directement à la bonne place en s'aidant de l'image. Moi j'aime bien tâtonner, j'aime bien farfouiller, tâtonner, essayer, etc. Mais c'est ça aussi la joie des puzzles et c'est que chacun fait comme il veut, en fonction de ses envies, de sa logique, de ses possibilités, voilà, chacun fait absolument comme il veut pour rassembler son puzzle et chacun il prend plaisir et c'est ça le plus important. Donc c'est vrai que moi je travaille assez peu avec l'image, mais là il a fallu que j'y revienne quand même pour pouvoir m'aider parce que vraiment au bout d'un moment je savais plus, surtout dans le rouge, qui est-ce qui allait où, sachant que c'est pas toujours évident de savoir quel est le petit bout de l'objet d'à côté. Voilà, donc il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Comme ça a l'air simple. Quand on voit l'image, il a l'air simple. Il est très faussement simple ce puzzle. Si vous l'avez assemblé, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je l'ai trouvé faussement simple. Mais par contre, franchement, j'ai beaucoup aimé le faire. Je sais pas quand est-ce que je le réassemblerai parce que j'aimerais le refaire. J'aime bien sur pas mal de puzzles. Alors il y a des puzzles, je sais que je ne les réassemblerai jamais. C'est même pas possible, c'est pas imaginable. Mais celui-ci, j'aimerais bien réessayer l'exercice, mais je vais attendre un petit peu. Surtout que j'ai d'autres puzzles colorés à faire, que j'ai très envie d'essayer de faire. Donc on va attendre un petit peu, mais franchement un très joli puzzle. Si vous aimez tout ce qui va être gradient, objet multicolore, franchement ce puzzle est très chouette. Un puzzle qui fleure bon l'été avec ce puzzle Clementine, donc qui fait partie de l'High Quality Collection. Ce sont deux petits chats dans une pastèque qui s'appelle Fruit Party. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un puzzle que j'ai trouvé d'occasion, comme vous pouvez le constater. Il manque 1, 2, 3 pièces. Malheureusement, c'est dommage, mais ça n'enlève pas le plaisir de le faire. 3 pièces, pour moi, c'est le maximum pour remettre ce puzzle en circulation si ça intéresse quelqu'un. Au-dessus, je trouve que c'est trop. Jusqu'à 3, surtout en ayant 2 sur les bords, ça gâche pas trop le plaisir de l'assembler. Alors ce puzzle, il est pas facile du tout. Il paraît très compliqué. Il est compliqué, mais pas autant que j'aurais pu le penser. Étonnamment, j'ai passé moins de temps à galérer sur celui-ci que sur la partie rouge de l'autre du puzzle précédent. Pourquoi déjà par la pastèque, on peut facilement retrouver les zones de pastèque et ensuite vous allez avoir des éclats de l'eau. Ensuite, il y a pas mal quand même de nuances sur le fond du puzzle qui vous aident pas mal. Les petits chatons, honnêtement, c'est de la rigolade. Hein. Vous les assemblez en 2 temps 3 mouvements, c'est fini. Là où l'eau coule plus, c'est assez facile. Après, c'est les petites taches dans le fond qui sont pas toujours évidentes, mais honnêtement, ça semble plutôt pas mal. C'est assez sympa. Franchement, si vous aimez les puzzles avec une petite pointe de difficulté, mais pas trop, je pense qu'on est pas mal ici. Il y a un peu de difficulté, je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Après, on aurait pu avoir un fond uni rouge et ça aurait été un enfer. Là, au moins, on a des détails. Surtout si vous aidez de l'image, vous avez des détails, vous avez des indices pour savoir où poser vos pièces. Donc, c'est plus simple. Surtout une fois que vous savez où il manque des pièces, ça va tout seul. Là, j'ai de la chance parce que là où les pièces manquent, c'est pas gênant dans la réalisation. Parce que au final, les 2 pièces du tour, au début, je me suis dit, j'ai pas dû les trouver, je les trouvé dans la boîte plus tard. Et ce morceau-ci, entre guillemets, complète, mais j'ai vite vu que je ne l'avais pas et j'ai pas cherché, elle m'a pas gêné plus que ça dans la construction en fait, donc ça va. Au niveau de la qualité des pièces, franchement, il n'y a rien à dire, on peut soulever le puzzle, hein, il n'y a pas de problème. On est, alors par contre, à démonter, c'est toujours un petit peu plus délicat.
On est sur une qualité de pièces bien épaisse, franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Franchement, les Clementoni High Quality Collection, franchement, j'en suis très contente. Ils sont toujours très jolis, très agréables à faire. Donc après, c'est des motifs, il y a des motifs qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a des motifs un peu plus modernes, puis des motifs très traditionnels. Donc selon ce qu'on aime, on choisit. Mais honnêtement, je suis pas déçue de la qualité. Et bon, petite déception qui manque 3 pièces, mais c'est le jeu hein, quand on achète des puzzles de seconde main. Il n'y a pas toujours toutes les pièces. Alors pas sur Vinted. Hein. Sur Vinted, quand j'achète un puzzle qui est marqué complet, je m'attends à ce qu'il soit complet. Mais quand j'achète un puzzle en vide-grenier, que la personne n'est pas capable de me l'assurer et qu'elle me l'a vendu une bouchée de pain ou que je prends un puzzle chez Emmaüs, ça fait partie du jeu de savoir s'il va être complet. Et de temps en temps, il y en a un complet et on se dit waouh, génial. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas complets et c'est pas grave. Voilà. Le tout, c'est de prendre plaisir à assembler ce puzzle. Ça fait partie des puzzles qui, je pense, je ne réassemblerai pas. Je l'ai trouvé sympa à faire, je l'ai trouvé mignon. Cette pastèque, c'était hyper sympa, hyper frais, mais je ne réassemblerai pas ce puzzle, c'est sûr. Un petit puzzle mystère, alors j'avais retrouvé le nom et la marque de ce puzzle, mais je ne le suis pas noté, donc il faudra que je recherche. C'est un petit puzzle mystère que j'ai pris chez Planet Puzzle. Je ne sais pas si vous savez que sur Planet Puzzle, ils vous vendent régulièrement des puzzles en sachet mystère, donc de 250 pièces, 500 pièces, 1000 pièces, des fois 1500 pièces. Parfois, ils vous indiquent la marque, par exemple un puzzle de 1000 pièces de Ravensburger, d'autres fois non. Et du coup, quand vous faites une commande, il est conseillé de ne pas prendre 2 fois, par exemple, 2 puzzles mystères de 1000 pièces sur la même commande parce que vous pouvez avoir le même puzzle. Ce qui va être le cas si vous prenez par exemple 2 Ravensburger de 1000 pièces. En général, c'est que les boîtes ont dû arriver défoncées ou alors c'est des échantillons qu'ils ont dû recevoir, donc ils ne les vendent pas avec les boîtes. Mais si voilà, si la palette de Ravensburger 1000 pièces est défoncée, ça veut dire qu'ils vont le vendre tous les puzzles en mystère, en sachet mystère, mais ça va être le même sur tous les lots. Si vous en prenez 3, vous risquez d'avoir 3 fois le même puzzle. Donc du coup, j'avais pris celui-ci de mémoire, c'est un 250 pièces que j'ai trouvé très joli, donc fait sans modèle, hein, forcément, puzzle mystère. Assez difficile quand même, j'y ai passé pas mal de temps, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau du motif, j'avais aucune idée, parce que quand je travaille sur un puzzle qui est en boîte, j'ai quand même vu l'image de la boîte, donc même si je travaille pas avec l'image sous les yeux, je sais à peu près à quoi c'est censé ressembler, où sont censés aller certains éléments. Là, on part de rien du tout. Donc, dans quel sens est-ce que ça va aller, etc. En plus, il y a beaucoup de petits détails qui sont assez similaires sur ce puzzle. Mais au final, ça s'est bien passé. Hein. Je ne l'ai pas assemblé en trop de temps non plus. Mais je le trouve très mignon, très chouette. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, ce type de motif. Quelque chose d'un peu féerique. Voilà, c'est vraiment pas un type de puzzle que j'ai l'habitude de faire. Mais honnêtement, je suis ravie de l'avoir fait. Il est très joli. Belle qualité, très joli. J'essaierai de vous retrouver les références et je vous les mettrai. Les pièces se tiennent bien aussi. On est sur de l'épaisseur de pièces vraiment très correcte. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le fini est brillant. On a un joli fini brillant. On voit un peu la marque des pièces. C'est vrai que par exemple, par rapport au Bluebird que je vous ai montré tout à l'heure, qui a un fini mat et où on voit à peine les découpes des pièces, donc un Bluebird, vous pourrez presque, ceux avec le fini mat, vous les mettez en cadre. De loin, on voit pas que c'est un puzzle, on voit l'image, mais on voit pas que c'est un puzzle. Là, clairement, vous voyez vraiment la découpe des pièces, notamment dans les couleurs claires, donc c'est vraiment un puzzle fait pour être fait. Collé, je suis pas sûre que ce soit très joli, mais en tout cas, très sympa. J'essaierai de le refaire, je vais le remettre en sachet et je vais l'oublier un petit peu avec les autres puzzles que j'ai un peu mystère comme ça, et je le repiocherai à l'occasion, quand j'en aurai fait d'autres, comme ça, voir si c'est plus facile et si en cours de route je me rappelle que c'est celui-ci, parce que je sais que j'en ai un autre qui a des couleurs un peu similaires, donc je suis sûre que c'est pas le même, hein, parce que je l'ai pris très longtemps après, etc. C'est pas tout à fait le même, mais on a aussi du violet dedans, donc à voir. Donc petit puzzle mystère très sympa, donc 250 pièces pour celui-ci. Ici c'est écrit Judy Mastrangelo. Ça doit être le nom de l'artiste qui a fait le dessin. Et j'essaierai de vous retrouver les références du puzzle. Je vous les mettrai dans la barre de description. Petit puzzle MB, donc avec celui-ci, c'est un puzzle qui s'appelle Fruits et baies. Donc c'est un puzzle ancien, hein, qui doit dater des années 80 je pense.
Il n'y a pas la date sur la boîte, que j'avais très envie de faire. Je l'ai trouvé d'occasion, hein, vous vous en doutez. J'avais beaucoup aimé le motif. Je trouvais l'image sur la boîte vraiment très sympa. J'avais envie d'essayer de faire ce puzzle-là et honnêtement, il n'est pas simple. Alors, la difficulté de ce puzzle, c'est que vous avez des pièces interchangeables dans des couleurs similaires. Vous pouvez constater, il est un petit peu, on a des petits points blancs un petit peu partout là au niveau de certains angles. C'est un puzzle qui a déjà été fait et défait plusieurs fois. Donc il a été utilisé mais il est complet. Il est complet, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au niveau des feuillages, il n'est pas simple parce qu'on a à la fois ce feuillage là qui est foncé, mais on a aussi le tissu au fond qui est de la même couleur. On a des pièces interchangeables là-dedans. Dans les feuillages ici et ici, on a des pièces interchangeables, donc c'est pas évident. Le pot ici a été très simple à faire. La panière de fruits, ça allait. Le bouquet, ça a été assez rapide. Là, les feuilles, ça a été aussi, les feuilles assez claires. C'est vraiment dans les couleurs foncées que les pièces interchangeables ont été un petit peu compliquées. Mais au final, en faisant attention, ça passe. C'est juste qu'il y a des moments, je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit me manquer des pièces. Et je restais bloquée à un endroit au lieu d'aller à un autre. Et du coup, je me suis, entre guillemets, enfermée. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais à un moment donné, on se dit j'ai envie de faire cette zone-là, et on essaye toutes les pièces à cette zone-là. On finit par dire il doit me manquer des pièces, je comprends pas. On essaye absolument toujours les mêmes pièces, sans forcément pour essayer d'autres pièces, au lieu de se dire bon c'est pas grave, je ferai ça plus tard et je vais ailleurs. Et je me suis un peu enfermée à un moment donné, je crois que c'est dans cette zone-là. Je me suis enfermée, puis après je me suis dit allez, je vais ailleurs, et finalement ça s'est bien débloqué. Franchement les puzzles MB, à part le fait qu'il y a des pièces interchangeables, mais ma maman quand je lui ai dit que je faisais ce puzzle, un puzzle un peu ancien MB, elle me fait ah oui il me semble qu'MB justement c'était un peu compliqué, vous en prenez pas parce que justement il y avait des histoires de pièces interchangeables. Donc même à l'époque ma mère qui n'était pas particulièrement dans les puzzles le savait. Et même elle quand elle était jeune, elle a dû assembler des puzzles, il y avait aussi des pièces interchangeables, donc voilà. Après aujourd'hui je n'en sais rien. J'en ai des plus récents de la marque que je n'ai pas fait, donc on fera ça à l'occasion. Mais voilà, j'avais envie de faire ce petit modèle, il est un petit peu automnal au niveau des couleurs, mais il me faisait envie, j'avais besoin de végétation. Je pense que c'est tellement sec autour de moi en ce moment que j'avais envie d'un peu de végétation, donc j'ai fait ce petit puzzle. Au niveau de la tenue des pièces, on n'a pas de souci, on peut soulever le puzzle et la qualité est franchement nickel. Et vous voyez même sur un puzzle qui a été fait et défait plusieurs fois, oui on a des petits points, des petites marques sur certaines, dans les petits coins des pièces ou certaines oreilles, mais au final ça ne se gêne absolument pas. Est-ce que je refais ce puzzle? Je sais pas, j'ai un doute. D'un côté je me dis que j'aimerais bien voir si j'arrive à le refaire facilement ou si je rebloque sur les mêmes zones. Mais en même temps, comme j'y ai passé pas mal de temps, là tout de suite j'en ai aucune envie. Donc on verra par la suite, si vous le voyez repasser sur cette chaîne, c'est que je me serai relancée dans l'exercice et que j'aurais testé. Un puzzle très très coloré avec ce 500 pièces de Clément Tony. C'est un puzzle de la collection Color Boom Collection. Il y a plusieurs puzzles dans la collection. Il y a la spirale de fleurs, il y a le gradient avec des triangles, il y a le gradient tout court. Et en 500 pièces, il y en a un autre avec une grande spirale. Enfin, non, c'est pas vraiment une spirale, mais des grandes vagues. Celui-ci, je ne l'ai pas, mais j'ai les trois autres. Donc j'ai commencé par celui-ci parce que je le trouvais assez rigolo. Il était en 500 pièces, donc ça m'arrangeait le moment où je l'ai fait. C'est pour ça que je suis allée sur celui-ci, pas sur les autres. Il est très sympa à faire. Beaucoup de couleurs, donc c'est hyper plaisant. Vraiment agréable. Moi, j'ai trié par couleur. J'ai fait le tour d'abord, ça c'était le plus facile. Ensuite j'ai fait ce bâtiment bleu foncé. Ensuite j'ai dû aller faire sur les bâtiments du haut. Mais c'est vrai que j'ai travaillé pareil sans l'image. C'est pas toujours évident parce que les bâtiments se passent un petit peu, se chevauchent un petit peu les devants les uns des autres. Et je vous avoue qu'ici ça donne un petit peu de fil à retordre. Alors surtout en travaillant sans l'image, si vous travaillez avec l'image ce sera sûrement plus simple. À la fin j'ai fini par travailler avec l'image il me semble, ne serait-ce que pour mettre les fenêtres aux bons endroits. Parce que j'avais assemblé les fenêtres, mais après je savais pas exactement où les placer. Donc c'est vrai que je me suis référée à l'image. Vraiment très sympa ce puzzle. Franchement il faudra que je le refasse, que je le range, que je le refasse d'ici quelques temps. Parce qu'il y a plein de choses. Déjà il y a beaucoup de couleurs. Ça demande de l'attention, la précision. C'est vrai que si vous aimez pas les puzzles casse-tête, cette partie-là, elle va pas vous plaire.
du tout. Autant le haut ça passe encore, même si avec les fenêtres des fois on se demande dans quel sens ça va. Mais cette partie là voilà, elle est assez compliquée à faire, assez complexe, mais avec un peu de patience, le jeu ça vaut le coup, enfin ça se fait. Et honnêtement le jeu en vaut la chandelle hein, parce que le rendu est très très joli. J'aime beaucoup le rendu de ce puzzle, très chouette. Le petit reproche que j'ai peut-être, c'est que les formes des pièces sont très très marquées, ce qui fait que on voit un petit peu moins bien l'image quand il est terminé. C'est vrai que ça aurait été un petit peu plus lisse sur le dessus, ça aurait pu être un petit peu plus sympa au niveau visuel. Au niveau des pièces, elles se tiennent plutôt pas mal, il n'y a pas de souci. Si vous assemblez un coin à un endroit, enfin, si vous en faites un bloc, vous pouvez le déplacer, il n'y a pas de souci. Belle qualité d'épaisseur de pièces également. Donc franchement, rien à dire. Je suis très contente de cette petite collection qu'ils ont sortie. J'espère qu'ils vont nous en mettre d'autres dans la collection. Qu'ils vont nous mettre plus de puzzles colorés comme ça. C'est vraiment une collection à part. Qui tranche un peu de leur catalogue peut-être habituel. Mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette quand des marques partent comme ça sur un truc complètement fou, complètement dingue, qui est loin de ce qu'ils font d'habitude. Les puzzles les plus connus des Clémentoni sont loin d'être des puzzles de ce style. Donc vraiment un grand merci à eux de s'être lancés là-dedans. Et j'espère qu'ils sauront dans les prochaines années nous surprendre à nouveau. Un Gibson avec celui-ci qui s'appelle Bath. Donc Bath, ça doit être le nom de la ville. C'est un puzzle de 500 pièces, donc de chez Gibson. L'illustration est de Richard McNeil. Franchement très sympa. J'ai bien aimé faire ce puzzle. À l'intérieur de la boîte, il me semble qu'il y a un poster. Oui, il y a un petit poster, pas très grand, mais on a une petite fiche. Ce qui fait que si par exemple vous aimez beaucoup l'illustration, vous pourriez par exemple encadrer cette petite fiche pour la mettre dans un cadre chez vous. Très sympa à faire. Alors pas si simple que ça. On est sur une peinture qui a été transformée en puzzle. C'est pas toujours le plus simple parce qu'on a beaucoup de coups de pinceau dans un sens, dans un autre, qui des fois brouillent un petit peu les pistes sur l'endroit où vont aller les pièces, parce que parfois le coup de pinceau qu'on voit apparaître sur la pièce ne correspond pas au sens du dessin qu'on va poser. Enfin du dessin du contour du dessin en fait. Voilà, je sais pas si je suis très claire. Donc du coup c'est un petit peu plus complexe. Alors il y a des choses qui se font très bien. Les taches de rouge se posent très facilement. Ce bâtiment là était relativement simple. Là en bas, une fois que j'ai réussi à bien faire, ça s'est passé tout seul. La cathédrale est pas simple. Je sais pas si c'est une cathédrale ou une église. Je dirais que c'est une cathédrale vu la tête qu'elle a. Là les petits montants sont pas si simples que ça. Mais ça se fait bien. Les nuages, ça a été... Non, en vrai, c'est un petit puzzle qui se fait bien. Mais voilà, il y a quelques petits endroits un petit peu plus compliqués où on tâtonne un petit peu plus. Mais ça se passe plutôt pas mal. J'aime beaucoup dans cette illustration, c'est qu'on a les chiens, on a des pigeons au sol, on a des fleurs, on a des... Là, on voit, c'est des oiseaux qui volent. Il y a beaucoup d'animaux qui ont été incorporés dans la peinture. Il y a des gens, beaucoup de gens, tous de dos. Ou presque, on ne voit pas de visage. Donc ça, j'aime bien aussi. C'est vraiment sympa. On a vraiment une belle perspective sur l'image. Et on voit vraiment que c'est une scène de vie sympa. En plus, c'est à l'ombre. Là, il donne un peu chaud, ils sont au soleil, mais ici, il y a beaucoup d'ombre. Ce qui fait que même quand on le fait par cette chaleur, eh bien, on a l'impression d'être nous-mêmes à l'ombre. Et ça nous rafraîchit un petit peu, quoi. On imagine bien un petit courant d'air frais qui traverse la rue. Et en étant à l'ombre pour réaliser ce puzzle. Donc vraiment, vraiment très chouette. La qualité Gibson, franchement, j'ai pas de souci avec. On peut soulever le puzzle, il n'y a pas de souci. Belle épaisseur de pièces. Les pièces sont pas trop grandes. Elles sont même assez petites. Donc ça c'est plutôt chouette. Vous voyez le puzzle il est pas très grand sur ma planche à puzzle. Voilà, on a sur des petites pièces donc ça c'est plutôt chouette. Les supports de puzzle que j'utilise comme ça, ceux pour les puzzles 500 pièces viennent de chez Planète Puzzle. Vous pouvez les trouver, je crois que c'est une vingtaine d'euros les 3 planches. Moi j'en suis très contente, je trouve ça très pratique. Et les plus grandes que j'ai viennent d'un kit que j'ai trouvé sur Amazon, où il y a pas mal de grandes planches. Mais vous pouvez aussi trouver des grandes planches, comme ça c'est une sorte de velours dessous. Vous pouvez en trouver également sur Planète Puzzle et franchement c'est vrai que c'est très pratique pour pouvoir ensuite déplacer vos puzzles ou même quand vous les faites vous savez dans quel cadre est censé tenir votre puzzle. Ceux de Gibson tiennent parfaitement dedans, le Clémentoni ça l'est, mais il y a certaines marques où
les puzzles ont un petit centimètre ou deux de plus que d'autres. Et des fois c'est un tout petit peu ric-rac, mais franchement ça passe. Franchement très très contente de l'investissement que j'ai fait pour ces petites planches à puzzle. Ça m'aide bien. Petit plus pour Gibson, c'est qu'il me semble que les pièces étaient en vrac dans la boîte. Qu'il n'y avait pas de sachet et elle était scellée juste par de scotch, donc ça c'était plutôt chouette. Vous avez l'illustration au dos, vous avez l'illustration devant, vous avez l'illustration à l'intérieur, donc franchement vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider. Un puzzle un peu plus ancien avec un motif un peu plus rétro, j'ai fait celui-ci, donc c'est un favorite, un 500 pièces qui représente le château d'Azay-le-Rideau en France. Très très joli château, voilà. C'est un château malheureusement que je n'ai pas eu l'occasion de visiter quand j'ai été dans les Pays de la Loire, que j'aimerais bien visiter, on verra ça à l'occasion. Donc c'est un puzzle un peu plus ancien, je ne sais pas de quand il date. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé d'informations sur les favorites, je ne sais pas si c'est des puzzles très récents ou anciens. À voir la tête de la boîte qui est bien usée, je dirais qu'il ne doit pas être tout neuf. On voit qu'il avait été vendu sûrement en solderie ou quelque chose comme ça. Ce sont des puzzles qui sont fabriqués en Hollande, mais j'ai pas plus d'informations que ça sur la marque. Si vous en avez, je suis assez preneuse. En fait, j'ai sorti ce puzzle là parce que j'avais cette planche avec moi dans ma chambre. Et je m'étais dit, mais attends, tiens, je ferais bien un petit puzzle, mais j'avais pas accès à ma puzzle tech. Donc j'ai regardé ce que j'avais comme puzzle dans le couloir. Et du coup j'ai pris le premier de la pile. Voilà, et le premier de la pile c'était celui-ci, donc je l'ai fait, je suis très contente. Très agréable à assembler, en tout cas les pièces sont agréables. Alors elles se tiennent pas super bien, mais elles rentrent très très bien à leur place. C'est vraiment très très agréable de poser une pièce dans le puzzle. Hop, et ça va tout seul. J'aime beaucoup les grosses oreilles qu'ils ont. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer un morceau de plus près. On a des grosses oreilles. Et ça, c'est assez agréable. J'aime bien les grosses oreilles. Au niveau de la qualité des pièces, c'est pas des pièces hyper épaisses. Hein. On est sur une qualité moindre que les Clementoni, Gibson et compagnie que je vous ai montré. Mais franchement, ça se fait bien. C'est agréable à faire. Donc ça, moi j'aime beaucoup. La façon dont ces pièces-là rentrent les unes dans les autres, je trouve ça vraiment très très agréable. Au niveau du puzzle en lui-même, il n'est pas si simple que ça, et vous vous en douterez. J'ai fait le tour. Ensuite, j'ai fait un petit peu ici et j'ai fait l'herbe là un petit peu. Et ensuite, j'ai fait le reflet en premier parce que les plus foncés, plus verdâtres que les pierres qui se voient bien. Donc j'ai attaqué ça. J'ai attaqué le ciel. Et ensuite, j'ai essayé de faire le château. Franchement, j'ai galéré au niveau du château parce qu'il y a beaucoup de fenêtres, que les fenêtres sont toutes sur des pièces indépendant, enfin presque vous avez une pièce par fenêtre, donc c'est pas toujours évident de mettre la bonne au bon endroit. Autant le toit ça s'est fait tout seul, autant ici j'ai un peu plus galéré. Ici cette zone là s'est faite sans souci. Cet arbre là ça allait, mais j'avoue qu'ici dans les arbres j'ai un peu galéré aussi parce que il y avait des endroits c'était pas très il faut essayer beaucoup. Voilà, dans les arbres j'ai essayé beaucoup à droite, à gauche et puis finalement j'ai réussi à le compléter. J'étais pas sûre à un moment donné qu'il était complet, mais il l'est, donc ça je suis très contente. C'est toujours agréable quand on assemble un puzzle complet. Par contre il sent un peu le vieux. Je dois vous avouer que je sais pas où il a été conservé, mais il sent cette odeur de vieux et de poussière, un peu poussière métallisée. Je sais pas si vous voyez quelque chose de... Ouais, ce niveau d'odeur, mais ça c'est pas grave du tout, hein. J'ai pris plaisir à l'assembler. Et je vous ai dit, je travaille sur cette planche là. C'est une planche qui est prévue pour les puzzles à 1000 pièces, et l'avantage c'est que quand je prépare mon puzzle, je laisse des pièces un peu dans la boîte, mais je mets pas mal de pièces sur le tour et j'ai largement de quoi poser mes pièces autour pour assembler mon 500 pièces au milieu. Et ces planches là du coup normalement qui sont pour assembler des 1000 pièces, j'ai tendance à m'en servir surtout à cette saison pour faire mes 500 pièces, pour les faire ailleurs que sur ma table au final. Donc ça me permet de bouger avec mes puzzles et c'est plutôt sympa aussi de pouvoir se donner cette liberté de bouger avec son puzzle et pas toujours faire le puzzle à sa table. Je m'assois ou bien sur mon lit ou sur mon canapé en tailleur, le puzzle sur les genoux et puis ça va tout seul. Et du coup je me sers de la boîte et de la planche et sur un 500 pièces ça va tout seul.
Donc voilà un petit puzzle Château de la Loire. Je sais pas si vous aimez ce genre de puzzle. Moi j'aime bien, c'est pas le motif en soi qui m'a plu dans l'assemblage de ce puzzle. C'est surtout le fait d'assembler des pièces et de voir apparaître le motif. Ça franchement c'est toujours pas plaisant. Et ce sont les pièces. Ces formes de pièces, le petit bruit qu'elles font quand on les place, le sentiment, la sensation qu'elles sont à la bonne place. Voilà, il y a des impressions que je n'ai pas forcément sur d'autres marques ou d'autres types de puzzles, donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour ce puzzle de 500 pièces de favorites pour aser le rideau. Le petit puzzle zèbre de chez Action que j'ai réalisé parce que je voulais pas attendre et je voulais découvrir au plus vite ces petits puzzles une fois que je les ai ramenés à la maison. Donc ce sont ces petits puzzles là, je vous les ai montrés en unboxing il y a pas longtemps. Vraiment agréable à faire, vous voyez la taille, je suis étonnée de la taille que fait le puzzle. Si je vous mets la boîte, voilà, ça vous donne une indication. On est sur un puzzle assez grand. Au niveau de la qualité des pièces de carton, franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. On peut presque soulever le puzzle, donc c'est pas si mal que ça. Là où c'est un peu plus complexe, c'est qu'on a les formes des animaux dedans, donc c'est pas toujours évident de trouver la place de chaque pièce. J'ai décalé le lapin, hop. Voilà, on a des pièces des fois qui ont des formes un peu bizarres, surtout sur le tour. C'est le problème toujours des puzzle shapes, c'est pas toujours évident de faire le contour, mais honnêtement pas de souci de ce côté-là. Enfin, moi j'ai fait des zones et ensuite j'ai fini par les dernières pièces de contour que je voyais pas trop où elles allaient. On voit que les pièces, elles ont été découpées les unes les autres. Entre certaines pièces, on voit le petit point de découpe comme on peut voir ici un petit peu autour. C'est pas gênant. Le zèbre est pas évident, moi j'ai voulu le faire sans modèle, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai dû prendre presque 1 heure pour assembler ce puzzle sans le modèle. Bon, dans 45 minutes je regardais un épisode de série en même temps, donc j'étais pas à 100% non plus concentrée dessus, mais voilà, si vous faites sans modèle ça peut prendre un petit moment. Surtout que voilà, il y a des pièces avec les formes spéciales que vont donner les animaux qui s'emboîtent, et sur celui-ci il y a beaucoup de traits noirs donc, et des petites touches de couleur un peu partout. Donc des fois on ne sait pas trop où est-ce que ça va puisque les sont les mêmes couleurs, par exemple ici, ici, ici. Donc il y a des moments où on se dit ah cette pièce elle doit aller par là, puis en fait elle va ailleurs. Donc il faut prendre son temps et ça se passe tout seul. Personnellement je suis agréablement surpris de la qualité de ce puzzle. Ah si, j'avais pas vu, il y a la taille ici, 29 par 33 cm, j'avais même pas fait attention, c'est écrit sur la boîte. J'avais bien lu le 143 pièces mais j'avais pas lu la taille. Bah voyons. Faut que je fasse plus attention. Donc oui c'est normal qu'il soit aussi grand. Mais voilà, je m'attendais à un puzzle peut-être plus petit. Donc 143 pièces, franchement il m'a occupé pour cette taille là. Je vous en parle pas plus en détail. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer les 6 assemblés et vous donner mon avis dessus. Le dernier 500 pièces de cette vidéo c'est celui-ci. C'est un puzzle Educa. Donc les petites donuts. Je ne sais pas s'il a un nom ce puzzle. Donuts, des beignets colorés, voilà tout simplement, des beignets colorés, c'est le 19005, donc c'est un puzzle récent, hein, ça se voit à la boîte. Je l'avais trouvé assez sympa pour ses couleurs et je m'étais dit oh ça va être sympa de faire ces petits donuts de toutes les couleurs. Ce puzzle est plus difficile qu'il en a l'air, je vous le dis. Le tour, ça s'est bien passé pour assembler le tour. Par contre après on a des donuts qui ont les mêmes couleurs. Donc ensuite il va falloir repérer quels sont les détails sur les donuts pour pouvoir les assembler. Alors honnêtement hein, sur celui-ci j'ai travaillé avec la boîte pour savoir quel donut était où. Parce que sinon je m'en serais pas sortie. Entre ceux, j'avais trié par couleur. Donc les jaunes, les bleus, les verts et ensuite j'avais mis tous les rouges et roses ensemble. Et ensuite j'ai retrié. Ça n'a pas été simple quand même. Parce que certaines pièces peuvent aller dans les deux. Par exemple on a des pièces jaunes qui n'ont aucune touche de couleur. Faire les centres n'est pas toujours évident parce que certaines pièces, voilà, il faut trouver quelles sont les pièces. Donc c'est pas si simple que ça, mais honnêtement c'est un bon moment d'assemblage. Ça vous donne un petit creux, honnêtement, ça vous donne un petit creux de faire ce puzzle là, mais vraiment très sympa. J'ai quand même galéré, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi complexe au final. Je pensais que ce serait un petit puzzle qui serait très rapide à assembler, très simple. Et il m'a donné du fil à retordre, et dans un sens, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est vrai que si on fait le puzzle en 2 minutes, au bout d'un moment, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Enfin si, il y a des puzzles, on a envie de se poser, d'assembler des pièces juste en 10 minutes et de pas
que ça soit pas plus compliqué que ça. Mais voilà, quand on se pose sur un puzzle, généralement on a quand même envie du petit challenge, vous voyez. Et là il y est. Là il y est, franchement. Si j'avais dû faire ce puzzle chronométré dans le temps, je pense que j'aurais pas été folle en termes de rendu, hein, de rendement, parce que pas simple. Pas simple. Le fait qu'on ait des couleurs qui soient un peu partout. C'est 3 donuts, donc là on en a un avec des petits points, un avec des ronds et celui-là les deux. On a des couleurs qui sont approchantes un peu partout. Ces deux-là ont exactement la même composition dessus, enfin même décoration, donc ouais, pas si simple que ça, mais on s'en sort. Moi j'avais ensuite créé toutes les pièces marron, 100% marron de côté, ou avec juste les petites perles dessus, pour ensuite recompléter les trous, et je me suis focalisée sur les donuts. J'ai fait d'abord les deux premiers, les deux jaunes, les deux bleus, ensuite j'ai fait ce vert là, non sans peine. Mais du coup, et j'ai fait ce vert là. Non, j'ai commencé par celui-là, ensuite j'ai fait celui-là, puis après je me suis dit je peux pas faire celui-ci parce que j'avais aucun repère pour l'accrocher autour. Donc j'ai été faire ce donut là et ce donut là. Et celui-ci. Ensuite j'ai fait celui-là et ensuite j'ai fait les deux autres. Mais c'était pas très simple, pas non plus, parce que vous voyez par exemple, là on a des pièces qui ont du vert et du rouge qui auraient pu correspondre à un des autres. Donc c'est pas toujours évident de savoir quelle pièce va où, on essaye pas mal, on tâtonne, mais ça se passe bien. Clémentoni et Lucas a des pièces un peu spéciales au niveau des formes, puisqu'on a des pointes. Est-ce que j'en ai une là? Voilà, on a des pointes qui sont assez... qui sont pas arrondies. Est-ce que vous avez la netteté? Qui sont pas arrondies du tout, vous voyez, celle-ci elle est plate. Et on en a qui ont juste une forme de zigzag, c'est pas... Là, ça fait juste une vague. Vous n'avez pas d'oreille. Donc, des fois, c'est pas toujours évident. Et selon les endroits où elles sont, bah après, vous pouvez pas déplacer ces deux pièces que vous savez qui vont côte à côte. Donc, ça rajoute une petite difficulté par endroit. Mais en même temps, ces pièces-là, par moment, vous sauvent la mise parce que vous dites, ah, c'est forcément une pièce comme ça qui va là. Je la mets. Ah, bah oui, du coup, ça vous débloque 3 autres emplacements autour de cette pièce-là. Et vous avancez un peu plus vite. Donc, des fois, c'est vraiment une aide qui est ces pièces-là. Mais pour manipuler le puzzle, c'est pas toujours l'idéal. Donc voilà, très contente de ce puzzle. Alors du coup, bah, ce puzzle-là, vous pouvez pas, hein, si je vous montre, vous pouvez pas le lever, forcément. Vous voyez, il se défait directement. Les morceaux restent pas ensemble les uns avec les autres. Donc quand vous déplacez, il faut vraiment faire glisser. Si vous êtes sur un puzzle un peu grand, avec pas mal de petites choses, faites-le sur une surface lisse pour pouvoir glisser. Par exemple là-dessus, ça accroche trop, ça fait sauter les pièces dès qu'on les déplace, c'est du velours. Si vous faites sur une surface lisse, vous pourrez glisser vos pièces, enfin vos assemblages beaucoup plus facilement parce que vous ne pouvez pas les déplacer comme ça ne se tient absolument pas. Voilà, donc si vous aimez les puzzles qui se tiennent, c'est peut-être pas chez Educa qu'il faut aller voir. Les derniers puzzles qui sont toujours assemblés sont des miniatures. On a d'abord celui-ci qui est un puzzle découpé à la main de chez Michel Wilson, puzzle d'art Michel Wilson qui est ancien. Oh, je l'avais laissé dans la boîte pour qu'il soit toujours monté. Bon, bah ça n'a pas marché. Donc petit puzzle assez pas si simple. Vraiment, bon bah vous voyez, il était plus ou moins assemblé. C'est le problème des puzzles Michel Wilson, ils ne se tiennent absolument pas. Je l'avais mis, vous voyez, le fond de la boîte retourné et le couvercle par-dessus pour le conserver, mais ça n'a pas suffi. Donc, ouais, moi, dès que je touche quelque chose, ça bouge. Alors, les puzzles Michel Wilson, c'est vraiment pas facile à faire. Il faut vraiment être très minutieux, très patient, parce que dès que vous mettez une pièce, tout bouge. Tout bouge, tout bouge. La qualité de bois est vraiment top. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce puzzle doit être assez ancien. Hein. Il doit dater de quelques années. Il n'y a pas l'année dessus. Il s'appelle l'Iliacée Inde 2e. C'est un 10 par 15. Voilà, c'est toutes les informations que j'ai sur la boîte. Parce que vous allez voir les informations. Hop. Voilà, j'ai été tombée par hasard sur ce petit puzzle et je me suis dit, bah pourquoi pas. Pourquoi pas tenter. Honnêtement, j'ai passé du temps à l'assembler. Déjà, vous n'avez pas énormément, je vais vous mettre le modèle à côté, comme ça vous pourrez constater. Je vais pas, si je tripote, ça va rien donner. Honnêtement, la difficulté de ce puzzle, tout le tour est exactement avec le même motif. Mais vous voyez, le tour, ils ont découpé avec des grandes oreilles, ça s'accroche à corps à peu près. Ensuite, ben, vous avez 2 fois la même fleur. Alors, les découpes de la fleur sont pas tout à fait les mêmes, donc ça aide.
Les tiges, les feuilles, vous voyez, c'est vraiment des découpes de feuilles, donc il va falloir vraiment les assembler. Et ensuite, vous avez les petits zigouigouis de fond qu'il va falloir réassembler. Donc c'est vraiment assez minutieux. Alors moi, je l'ai fait au doigt. J'avais calé le bas du puzzle, en deux côtés du puzzle pour pas que ça bouge. Il me semble que Michel Wilson vend une règle exprès pour ça, ou pour caler le bas, l'angle, un des angles de votre puzzle pour le faire, pour pas que ça bouge de trop. Et j'avais réussi à l'assembler en entier. Je sais pas si j'ai encore une photo. Si j'ai une photo, j'essaierai de vous l'insérer dans la vidéo. Donc déjà, il faut que j'apprenne à insérer une photo dans la vidéo. Et il faut que je l'ai encore, je sais plus. Mais c'était assez rigolo. Bon, bah, du coup, là, je vais le défaire et je vais le ranger. Et je le retenterai à l'occasion. Je l'avais laissé comme ça en espérant pouvoir vous le montrer. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Donc vraiment pas simple. Par contre, le travail de découpe est vraiment chouette. Parce que vous voyez, les feuilles sont vraiment découpées... en fonction enfin, les pièces sont découpées en fonction du motif, hein. Vous voyez, les feuilles sont vraiment découpées en fonction des feuilles. C'est vraiment un joli travail qui a été fait, hein. Hop, là, je peux vous rassembler, réunifier un petit peu certaines zones. Voilà. Cette pièce-là, il faut que je la retire. Ça va là-bas. Non, ça va là. Comme ça. La solution, c'est d'enlever les pièces qui sont plus du tout à leur place pour essayer de réunifier le reste. Alors en plus, les celles du tour, des fois, il faut les imbriquer par le... Ça, c'est plus à sa place. Ça va là. Ouais, c'est vraiment de la minutie. Vous touchez une pièce, il y en a 3 qui bougent, quoi. C'est vraiment un assemblage à part. C'est vraiment un monde à part, le puzzle en bois Michel Wilson. C'est une expérience à faire. Je sais pas ce que ça donne sur les plus grands puzzles. Je me demande si je pèterai pas un plomb. Si sur les grands puzzles, si ça bouge autant que sur cette miniature là, ça doit être assez costaud à faire, je vous le dis. Parce que là déjà, sur cette petite miniature là, c'était pas simple. En plus de retrouver l'emplacement de chaque pièce, c'est pas évident. Et dès qu'on en bouge une, il y en a 12 qui bougent. C'est vraiment, vous voyez, c'est très très dansant comme puzzle. Il faudrait que j'arrive à mettre la pièce comme il faut. Celle-ci a tourné. Voilà. Ouais, dès qu'on touche un tout petit peu, tout bouge partout. C'est sportif. C'est vraiment très très particulier comme type de puzzle. Je suis très contente d'en avoir un pour avoir découvert l'expérience. Si un jour un autre puzzle de cette marque croise ma route, avec plaisir, je réessayerai. Avec grand plaisir l'expérience, notamment sur un puzzle plus grand, parce que là voilà, les pièces sont vraiment minuscules. La découpe, je sais que sur certains puzzles, les découpes sont beaucoup plus... s'emboîtent quand même un tout petit peu mieux que ça. Parce que là, vous voyez, on a des pièces qui ressemblent juste à ça, quoi. Donc forcément, elles se tiennent pas beaucoup. Comme on a beaucoup de détails dans l'image, pour une toute petite image, vous voyez, la fleur, elle a été découpée individuellement, là. Donc forcément, ça fait une pièce à part entière. Donc ouais, c'est pas évident. Donc voilà pour ce petit puzzle. C'était une très chouette expérience de puzzle à réitérer à l'occasion. Si un autre puzzle Michel Wilson croise ma route, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'ils sont déjà beaucoup de personnes les collectionnent et ensuite c'est pas donné. Donc on verra bien. Moi je suis très contente d'avoir déjà celui-ci, ce petit 10 par 15 dans ma collection qui est pas tout jeune, hein, ça se voit à la boîte. Mais il a dû être assemblé par des gens qui en ont pris soin puisqu'il est complet. Donc j'en suis vraiment très contente. Et une expérience de puzzle en bois différente de celle que j'avais pu avoir jusque là. Donc vraiment, vraiment top. Le dernier puzzle assemblé, c'est celui-ci. Donc c'est une miniature qui était vendue en tube comme ceci. Alors il me semble que ces puzzles-là ont été vendus chez Action. Voilà, moi je l'ai trouvé d'occasion. Micro puzzle with plastic tweezer, donc il y a une pince. Moi je me suis pas servi de la pince, je vous avoue, je me suis servi de mes petits doigts.
Pas simple. Il m'a donné du fil à retordre. Déjà les pièces se coincent les unes dans les autres. C'est pas des vraies formes de pièces. J'ai des mini puzzles où ce sont des vraies formes de pièces qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Là vous voyez, dès qu'on tire un peu, ça sort sans problème. Les petites oreilles sont juste coincées les unes dans les autres. Pas toujours facile de savoir quelle pièce va où, parce qu'elles sont à peu près toutes coupées pareil. Si elles ne le sont pas exactement, il y a beaucoup de pièces qui ont la même forme. Mais c'est sympa à faire quand vous n'avez pas beaucoup d'espace, que vous êtes sur un petit coin de table ou un petit coin de bureau, que vous n'avez pas envie d'emmener un gros puzzle aussi. Je sais pas, vous partez une nuit à l'hôtel, vous avez envie de vous prendre un petit puzzle à faire, bah hop, vous prenez ça. Alors, je pense pas l'emmener dans les transports, genre avion, train ou autre pour s'occuper, parce qu'honnêtement, les pièces tiennent vraiment pas ensemble, en tout cas celui-ci. Donc c'est vraiment un coup à perdre des pièces et tout, c'est un peu trop minutieux. Mais voilà, pour glisser dans une valise avant de partir en vacances, se donner un petit moment de puzzle sans prendre trop de place, sans avoir besoin de matériel. Là, moi je l'ai fait sur juste une petite feuille en papier, vous voyez. Ça a très bien fonctionné, ça m'a occupé un bon moment et c'était très sympa. J'en ai d'autres, des petits puzzles, donc je vous dis en tube comme ça, qui ont des vraies formes de pièces, qui vont être beaucoup plus agréables à assembler. Enfin, j'en ai déjà assemblé d'autres, hein, je dois vous dire, que j'ai déjà fait, mais ils sont démontés, puis je les avais fait avant. Où les pièces sont de vraies formes de pièces de puzzle et donc ça va tout seul, vous pouvez déplacer vos pièces, etc. Là, sur celui-ci, la qualité n'est pas au rendez-vous, ce qui fait que vous ne pouvez pas déplacer tout facilement comme vous voudriez quand vous avez assemblé des pièces. Donc c'est assez complexe, je dois vous avouer. Mais voilà, pour un petit puzzle qui devait vraiment pas être vendu cher à l'origine chez Action, bah, ça fait le job pour passer un petit moment. Mais ouais, dans les mini puzzles, je pense que vous pouvez trouver d'une qualité supérieure sans moindre problème. Là, les pièces sont très fines en plus. Je crois pas si fines que ça va, mais une fois qu'il est assemblé, ça va. Mais pendant l'assemblage, c'est pas simple. Donc voilà pour le dernier petit puzzle assemblé. Il y aura eu beaucoup de puzzles de 500 pièces dans cette vidéo, mais j'ai également assemblé 2 puzzles de 1000 pièces. Par contre, ils ont été démontés puisque je les avais réalisés fin juin et début juillet, qu'après j'ai voulu réutiliser les plaques pour pouvoir faire mes autres puzzles le reste du temps. Je pense que je m'organiserai un petit peu mieux pour filmer le mois prochain. Donc j'ai assemblé ce puzzle-ci, donc le Notre-Dame cathédrale, donc la cathédrale de Notre-Dame en France. Donc c'est un puzzle King, donc que j'avais acheté chez Action, qui fait 68 par 49 cm, la collection rouge. J'ai beaucoup aimé assembler ce puzzle, c'était très sympa. Pas mal de petites difficultés quand même dessus. Le ciel a été vraiment agréable à faire. J'ai vraiment adoré faire le ciel. Là où j'ai pas mal galéré, c'est la barrière, là tout le long que l'on devine, qui est assez complexe. Là, ça m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais surtout je l'ai fait à la fin, donc je commence à être fatiguée. Donc ça a été un petit peu... le mur du bas était un peu complexe. Par contre, la cathédrale s'est très bien passée. En prenant son temps, en observant bien les pièces, ça va tout seul. Le toit était facile à faire. La flèche, évidemment, j'ai commencé par là, la jolie flèche qui aujourd'hui n'est plus. Les arbres aussi sont pas simples, hein. Les arbres de façon générale en puzzle, c'est jamais évident, qu'ils soient en photo ou qu'ils soient illustrés, c'est toujours une petite zone de difficulté. Surtout que là, ça se voit pas très bien. On a une légère différence entre les amas de végétation qui pendent et les arbres verts. Avec un peu de précision, on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Et les pièces sont brillantes. Donc du coup, c'est pas toujours... selon l'éclairage que vous avez, c'est pas toujours évident. J'ai eu des pièces interchangées, 2 pièces qui s'interchangeaient dans le ciel. Je m'en suis rendu compte parce que les nuances n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc du coup, je les ai remis à leur place, que je me disais, mais pourquoi j'ai une pièce claire qui me reste alors que j'ai plus que du ciel foncé? Et en fait, en observant bien, j'avais mis la pièce foncée dans une zone beaucoup plus claire, donc j'ai renversé mes 2 pièces et ça s'est bien passé. C'est la seule chose qui m'a marqué particulièrement sur ce puzzle au niveau d'interchangeabilité des pièces. Le reste, ou que ce soit le motif m'a forcément fait mettre les pièces au bon endroit, ou dans les zones où j'ai beaucoup de motifs qui se ressemblent, j'ai pas eu de problème de pièces qui changeaient. J'aurais pu enlever l'élastique qui est sur la boîte pour que vous voyez mieux l'illustration. Mais bon, je pense que vous connaissez ce puzzle, il est ultra connu. Donc voilà pour celui-ci. Et l'autre que j'ai assemblé, c'est celui-ci.
c'est le 1000 pièces 4 bookshelves qui vient de chez Bluebird. C'est un puzzle qui est fabriqué en Turquie, celui-ci, fini mat, tout doux. L'avantage par contre de ce puzzle-ci avec ce toucher tout doux, c'est que une fois que vous avez terminé le puzzle, vous avez l'impression d'être devant une affiche. Vous ne voyez pas du tout les emplacements des pièces, ce qui fait que si vous vouliez l'encadrer, mettre dans un cadre sans le coller, mais juste dans un cadre pour pouvoir en profiter pendant un temps, il se prête à la perfection à cet exercice parce que du coup vous voyez vraiment le puzzle dans son ensemble, vraiment nickel, pas de souci. Vous n'avez pas ces traces de pièces qui peuvent être très prononcées sur d'autres marques. Le designer, enfin le dessinateur, c'est Randall Spangler, pour ceux qui connaissent. J'aimais beaucoup cette illustration, mais elle m'a donné du fil à retordre. Je pensais que ce puzzle, avec ses parties très définies, serait simple, mais pas du tout. Je m'étais dit, je vais facilement assembler les noms. Pas vraiment. Le chat blanc, lui, ça a été une partie de plaisir. Ensuite, ce qui est traître aussi, c'est que vous avez beaucoup de bijoux, de joyaux sur tous les livres. Vous en avez sur les objets également, donc pour mettre les bons aux bons endroits, c'est pas évident. Et ensuite, ces chats-là, ils se ressemblent quand même beaucoup. Donc j'ai réussi à faire ensuite donc ce chat-là, ça a été. Ce livre rose, là aussi, ça a été. Ensuite, j'ai essayé de faire la ligne ici. Et pour les chats, j'ai essayé de faire les titres. Plus ou moins, ça a été un petit peu compliqué. Et ensuite, ce que j'ai essayé de faire pour les chats, c'est de trouver les traits, en fait, qui séparent les livres. Et de faire ces traits-là et ensuite de remplir. Parce que bon, il y a beaucoup de chats qui ont des beaux yeux marrons et beaucoup de chats qui ont des yeux orangés. Donc, c'est pas évident. Franchement, ce puzzle, il est faussement simple. Vraiment faussement simple. En plus, sur 1000 pièces, vous imaginez que les pièces sont pas très grandes et qu'il y a beaucoup de choses. Mais par contre, l'illustration est vraiment géniale. Tous les titres des livres sont catisés, en fait, sont chatisés. Donc, c'est Casablanca, Harry Potter and the Wizard Cat, The Cat of the Wild, Casablanca, The Invisible Cat, All the King's Cat, The Cats of Throne, Anna Karenine, The Da Vinci Cat, The Kitty of Oz, Frankencat, Set Tricks of Highly Detective Cats, Art of the Cats et Goldilocks and the Three Cats. The Cat of Monte Cristo, Tales of Two Kitties, voilà. Voilà, tous les titres ont été remasterisés. Et même les noms des artistes, enfin des auteurs ont été remasterisés. On a Martin's Cat, E. Cat London, Humphrey the Cat, Kitty Burnett. Voilà, voilà. Vous avez compris l'idée. Donc, mais très sympa ce puzzle. J'ai une illustration, je vais essayer de l'inclure dans la vidéo. Donc voilà pour les puzzles assemblés ces dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la luminosité aura été correcte, parce que c'est pas évident de filmer en ce moment. Voilà, pas mal de puzzles, beaucoup de 500 pièces. Dites-moi dans les commentaires quel est votre puzzle préféré. Si vous aussi vous aimez assembler des puzzles, quelle est votre marque préférée de puzzles. Si certains puzzles vous les avez aussi déjà assemblés. Si certains sont dans votre wishlist ou attendent gentiment dans votre puzzle tech que vous les assembliez, dites-moi dans les commentaires, je serai ravie de partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne avec sûrement en fin de mois le haul puzzle du mois qui promet d'être assez chargé et les réalisations, les puzzles assemblés ce mois-ci. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.